Aujourd'hui, on va savoir qui sont les deux grands gagnants de cette saison 31 de la série The Ultimate Fighter. Kurt Lobo contre Austin Hubbard, Brad Katona contre Cody Gibson. On va analyser leurs combats ensemble. Générique. Alors, si tu as raté la saison complète, je te mets ma playlist avec tous les résumés des épisodes juste ici au-dessus. On va commencer par le combat de la catégorie Lightweight. Kurt Lobo contre Austin Hubbard. Ces deux-là sont très respectueux l'un envers l'autre. Et on peut dire qu'il y a un certain lien d'amitié qui s'est tissé tout au long de cette saison. Mais bon, là, il y a un contrat UFC à gagner. Donc à mon avis, il n'y aura pas du tout de cadeau. Avant de passer au combat, la team, je vais vite fait prendre quelques secondes pour vous remercier pour votre force et pour votre soutien grandissant. D'ailleurs, à ce propos, les 2000 abonnés approchent à grands pas. Et quand ils seront atteints, je ferai un petit concours afin de vous faire gagner un petit cadeau relativement sympathique en rapport avec le domaine des sports de combat, bien évidemment. D'ailleurs, je te laisse deviner en commentaire ce que je compte vous faire gagner. Pour ça, on se retrouve évidemment sur la page Insta de la chaîne et quand les 2000 seront atteints, j'y ferai l'annonce officielle. Bref, c'est après ce court moment émotion que je vous propose de directement passer au fight. Round 1, ça commence très vite, mais ça connecte pas forcément. Austin lance un takedown et le concrétise. Il se retrouve maintenant dans la garde de Kurt. Position qui, en jiu-jitsu brésilien, est très avantageuse. Mais en MMA, c'est pas avantageux du tout. Ok, tu peux construire, etc., mais tu peux également t'en prendre plein la tronche. Austin commence donc à travailler son ground and pound. Mais on n'oublie pas que Kurt est quand même très dangereux au sol. Donc, Austin a intérêt à passer sa garde. Il finit par réussir à l'ouvrir et on voit Kurt qui tente un sweep mais échoue. Malgré son échec, il essaye quand même de se relever mais il n'y parvient pas. Il finit par placer quelques secondes plus tard son sweep, qui lui permet de se relever, mais toujours en étant collé à Austin, qui l'emmène contre la cage. On part ensuite, comme d'habitude, sur une petite session striking. Ah oui, les deux aiment la bagarre. Ça nous donne donc un beau spectacle. Austin retente un takedown, mais la bonne défense de Kurt l'amène à échouer. Hop, c'est reparti pour un peu de bagarre, et 40 secondes plus tard, il finit par concrétiser un autre takedown. Kurt essaie de se relever, et se retrouve accroupi contre la cage face à un Austin qui semble chercher l'étranglement. Les deux vétérans de la team Chandler se relèvent, et hop, bagarre jusqu'à la fin du round. D'ailleurs, premier round que je donne à Austin de par ses takedowns et son gros contrôle au sol. Après, d'un autre côté, Kurt s'est bien défendu, mais parce que Austin a bien gardé ce contrôle, il a gagné beaucoup de points. Round 2, là on sent la fatigue. Mais on part sur de beaux enchaînements. Ah oui, maintenant que le round 1 est terminé, ils sont bien dedans. Tentative de takedown d'Austin, mais Kurt lui échappe. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant niveau striking. Retentative de mise au sol pour Austin. Décidément, il va absolument pas rester debout avec son adversaire. Sur un enchaînement, il essaie de contrer et envoie un genou. Mais se le fait intercepter et prend quelques bonnes droites de Kurt qui le font tomber. Bref, il finit au sol et Kurt en profite pour lui mettre la pression dans son domaine de prédilection. Il réussit à prendre le dos d'Austin et commence à chercher l'étranglement. À ce moment-là, Austin est dans une belle position de merde. Il parvient à se sortir de la situation d'étranglement, mais Kurt maintient sa pression. Il parvient par la suite à sweeper Kurt qui bascule sur un armbar. Austin roule pour essayer de s'en sortir, mais belle transition de Kurt qui passe du armbar directement à un triangle. Il verrouille son étranglement et Austin tape. Ce qui veut dire que nous avons donc le gagnant de la catégorie Lightweight de cette saison 31 de TUF. Kurt Lobo avec une magnifique soumission. Et franchement, quelle transition! C'est là qu'on peut voir vraiment son niveau en JJB. Ah non, franchement, c'est magnifique à voir. Il gagne donc son ticket de retour à l'UFC. Et on le voit dès la fin du combat. Quel respect entre ces deux combattants. Mike Chandler, présent ce soir-là pour supporter ces deux fighters, vient lui-même dans l'octogone afin de les féliciter. Et voilà, c'est donc ce qui met un terme à ce premier combat. Je vous propose donc directement de passer au deuxième. Catégorie Bantamweight. Brad Katona contre Cody Gibson. Les deux drama queens qui s'embrouillaient sur la fin de la saison sous prétexte que Brad Katona était une petite diva et que personne l'aimait. Tu l'auras compris, ce combat commence donc avec quelques petites tensions. Oh putain, j'ai mal au dos. Deviens vieux, moi je te le dis. Ils vont enfin avoir l'opportunité d'en découdre. Team McGregor contre Team Chandler. Bien que Brad avait changé d'équipe, enfin bref, si t'as pas vu l'épisode, je te fais un résumé rapide. Brad Katona, Team Chandler de base, puisque c'est un vétéran de l'UFC, a choisi à un moment en demi-finale de switcher de team et de se retrouver en Team McGregor pour retrouver ses coachs qu'il aime tant. Donc, quoi qu'il arrive, c'est vétéran contre vétéran. Round 1, les deux combattants se cherchent et évaluent leur distance. Dans un échange plutôt sympathique, ils se retrouvent au clinch. Et là, on a l'impression que Cody
Cody cherche à le mettre au sol, alors que Brad essaie de s'échapper. Il y parvient et on part de nouveau sur une petite session baston. Pour l'instant, ils se touchent pas trop, il y a que les low kicks et les middle qui arrivent à bien passer. Mais après 2 minutes 10 de combat, les mandales commencent à toucher. Brad, bien plus petit que Cody, l'air de rien, essaie de rentrer, frapper et sortir comme il le peut. Et on peut voir qu'il est très vif dans ses déplacements, ce qui semble perturber un petit peu Cody. Alors pour la défense de Cody, il nous balance quand même de sacrées belles esquives, mais il se fait quand même contrer à la fin. Par contre, la boxe est belle. Là, ça commence à se donner dur et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du round. Deuxième reprise, là c'est la guerre. Katona lance un takedown mais est très vite repoussé par Cody qui semble être encore plus déterminé qu'au premier round. Mais Katona ne se laisse pas faire et répond toujours bien présent, même s'il montre quelques signes de fatigue. Sauf que maintenant, la situation s'inverse. Après un épisode où Cody l'a bien enchaîné, il a plus trop de jus, donc Katona en profite, le petit coquin. Il arrive même à sonner Gibson presque 1 minute avant la fin. Et franchement, avec la fatigue de Cody, il réussit même à rattraper son retard pour moi personnellement, gagner le round. Troisième et dernière reprise pour savoir qui va enfin gagner ce putain de contrat à l'UFC. Grosse baston, les deux envoient tout ce qu'ils ont. Des deux côtés, ça touche, ça esquive, ça rentre, c'est fatigué. Pour chaque coup envoyé, le revers suit de près. Aucun des deux ne veut aller au sol. Ils veulent tous les deux dominer debout. Bah oui, flemme d'aller au sol quand on peut rester debout et se tartiner les dents. Surtout qu'ils ne s'aiment pas, donc ils veulent absolument se punir. 1 minute 15 avant la fin, Cody se fait bien toucher à l'œil. Et là, Brad se dit, c'est le moment, il se lâche. Mais Cody, de nulle part, sort un magnifique uppercut. Les deux sont tout morts mais se déchirent la tronche. Environ 25 secondes avant la fin, Cody en a marre et tente un takedown. Malheureusement, il ne le concrétise pas et ça part en clinch avec leur dernière ressource jusqu'à la fin du round. Et c'est à la fin que les deux semblent enfin se respecter. Ils se checkent, ils se font un petit câlin, ils se félicitent pour leur beau combat et franchement, quelle guerre! Ce fight ira donc jusqu'à la décision et je vous laisse regarder ça. Brad Superman Katona. C'est donc Brad Katona qui devient le gagnant de la catégorie Bantamweight de cette saison 31 de la série The Ultimate Fighter. Je vous dis, elle était longue cette phrase. Et surtout, il devient le premier combattant à gagner cette compétition pour la 2e fois. Bah voilà, hein, c'est ce qui met fin officiellement à cette saison 31. Une finale qui nous aura donné franchement de super beaux spectacles. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.